9 h du matin, je m'assois pour mon petit-déj, et quand je lève la tête, je me rends compte qu'en face de moi, c'est Tony Parker. Un peu plus tard, en rentrant de l'entraînement, je vois un attroupement, j'entends de la musique, et en m'approchant, j'aperçois Usain Bolt faire le show sur son balcon. C'est à ce moment-là que je me rends compte que je suis bien là, à Rio, au village olympique, au milieu des meilleurs athlètes du monde entier. On est en 2016 et je m'apprête à courir mes premiers Jeux olympiques. Alors des moments extraordinaires comme ça, j'en ai vécu plein pendant mes 16 années en équipe de France et sur mes 2 participations olympiques à Rio puis à Tokyo. Et si j'avais dit ça à la petite fille qui donnait son premier coup de pagaie à 9 ans, je suis pas sûre qu'elle m'aurait cru. Je vous propose de remonter le fil de son histoire. On est un lundi de juillet, Saint-Ouen, Ulla-Mirolles, sur les bords du canal de Nantes à Brest. Jusqu'ici, je suis plutôt adepte du judo. Mais quand mes parents m'ont proposé de choisir une colonie de vacances, j'ai pris celle avec le plus de sport d'extérieur. Et là, c'est ma rencontre avec le kayak. Je le sais pas encore, mais elle va être déterminante dans ma vie. Je découvre la sensation d'être sur l'eau, le bruit des feuilles, des gouttes d'eau, les canards, les oiseaux. Je me sens vraiment enveloppée de toute cette nature. Je me souviens d'un passage un peu étroit où j'avais dû décaler une branche pour me frayer un chemin. Je m'étais pris pour Pocahontas. Je trouvais ça vraiment très exotique. Je suis à 2 pas de la maison et pourtant j'ai l'impression d'avoir voyagé très loin. Je me sens libre, je respire, j'ai soif d'aventure. De retour à la maison, j'annonce à mes parents que je ne remettrai plus les pieds sur un tatami parce que moi, ce que je veux faire, c'est du kayak. C'est comme ça que débute une belle carrière sportive au club nautique de Plévin. D'abord en loisir, puis en compétition, accompagné par Thomas, le BE du club. Je vis mes premières régates de l'espoir, qui sont les championnats de France jeunes. Puis je suis sélectionnée pour intégrer le pôle d'entraînement à Cesson-Sévigné. Donc à 15 ans, je quitte la maison familiale pour rejoindre Rennes, la capitale. Cette même année, je me sélectionne pour la première fois en équipe de France. Équipe de France que je n'ai plus quittée depuis. 16 ans. 16 ans d'équipe de France et tout ce que ça implique. Il faut imaginer que c'est 3 entraînements par jour, 6 jours sur 7. C'est des stages d'entraînement aux 4 coins de la planète. Et puis c'est des compétitions internationales qui rythment chacun de mes étés. Sélection équipe de France, Coupe du Monde, Championnat d'Europe, Championnat du Monde. C'est intense, c'est riche, c'est difficile aussi, mais c'est incroyable. Aujourd'hui, à 31 ans, après tout ce parcours dans le haut niveau, je sais que je suis plus proche de ma fin de carrière que du début. Et quand j'ai connu que ça, depuis mon plus jeune âge, m'imaginer bientôt prendre la décision de quitter ce monde de haut niveau, je dois avouer que ça me fait un peu peur. C'est un peu vertigineux. Alors ça fait peut-être écho à vos vies. On traverse tous, sans être athlète olympique, des moments où il faut se réinventer, des transitions de vie, choisies ou non, qui bousculent. C'est ce que je vis en ce moment. Pour traverser ce moment, j'ai eu l'idée d'un retour aux sources, d'un retour à une pratique plus douce. Et c'est tout le sens du projet dont je vais vous parler maintenant. « 364 km, 237 écluses, c'est ce qui m'attend pour aller de Nantes à Brest, en kayak, à la pagaie, pour boucler la boucle. Ce que j'imagine, c'est aller à la rencontre de ceux qui vivent le canal et de partager un bout de chemin
à pied, à vélo, en bateau, ou une discussion le soir au bord du canal, parce que je voudrais organiser pour chaque soirée d'étape une animation autour du parcours pour découvrir les sites. Ce serait par exemple des soirées guinguettes conviviales, je sais qu'il y en a à Malétroit. Ce serait un conteur autour des légendes du lac de Garlédan. Je voudrais un bagad à Redon pour fêter l'entrée en Bretagne. Et puis ça va être aussi de la navigation partagée avec les différents clubs de kayak tout au long du parcours. Pour moi, concrètement, ça va représenter entre 30 et 40 km par jour, pendant 12 jours, à bord de mon kayak de compétition. Le plus gros challenge, pour moi, ça va être les écluses, parce que j'ai des journées à plus de 50 écluses, avec ces fameuses échelles d'écluses. Je ne vais pas pouvoir perdre 20 minutes par éclusage, donc je vais débarquer, contourner l'écluse et puis réembarquer. Et j'ai entendu dire qu'il n'y avait pas des pontons partout. Cette aventure, elle se fera en itinérance avec mon équipe à vélo. J'embarque avec moi mes parents qui ont toujours rêvé de faire le canal à vélo puis qui ne l'ont pas encore fait. Mon compagnon espagnol, Luis, qui va découvrir la Bretagne en même temps. Et puis mon oncle et son équipe de tournage parce qu'on voudrait réaliser un film autour de cette aventure. J'ai des objectifs qui me guident dans ce projet et que je voudrais partager avec vous. Premièrement, je voudrais mettre en valeur le centre Bretagne. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de la Bretagne, on parle beaucoup des côtes et du littoral. Et c'est vrai que c'est très beau. Mais l'Argoat, c'est tout aussi beau et je voudrais le montrer. Ensuite, je voudrais relancer la navigation sur le canal. Parce que quand on parle nautisme, on parle beaucoup de nautisme maritime, de l'eau salée. Mais le canal se navigue aussi, et c'est d'ailleurs sa fonction première. Et c'est celle que j'ai envie de mettre en lumière. Mon rêve secret, ce serait d'inspirer les futurs champions de demain à venir découvrir le kayak. Je voudrais leur montrer que tout commence en Finistère, même une carrière olympique à 2 pas de chez soi. Et là, je m'adresse à vous, encadrants et bénévoles de club dans cette salle. Je voudrais vous dire merci. Vous dire à quel point vous êtes important et décisif dans le parcours d'une vie. Pardon. À travers ce projet, j'aimerais vraiment réussir à rassembler la grande famille du kayak et plus largement du nautisme breton pour qu'on réussisse à valoriser tous ensemble cette pépite qu'on a sous nos yeux et puis accompagner aussi les jeunes à le découvrir. Si vous souhaitez embarquer dans ce projet, il y a plusieurs options. Déjà, j'ai eu plein d'idées de sites à mettre en valeur tout au long du canal, mais vous en avez très certainement aussi et je suis très preneuse de vos idées. Ensuite, on peut organiser de la navigation partagée. Je serais ravie d'avoir du monde à mes côtés sur cette navigation. Et puis, vous pouvez aussi devenir partenaire, ou en parler autour de vous, devenir partenaire du documentaire, parce qu'on est à la recherche de partenaires pour que ce projet de film voie le jour. J'espère que mon intervention vous aura donné envie de suivre l'aventure. Et peut-être, si vous traversez en ce moment une transition de vie, de vous reconnecter à l'enfant que vous étiez et à ses rêves. Parce qu'on sillonne tous un chemin de vie avec des longues lignes droites, des virages, des obstacles tels que sont les écluses, et puis des départs à nouveau. Alors je vous souhaite à toutes et à tous une belle navigation. C'est ici, il y a 22 ans, que mon histoire avec le kayak a commencé. La découverte de ce qui deviendra peu à peu une passion, puis un engagement sportif de haut niveau. Je m'appelle Léa Jamelot et après avoir pagayé aux 4 coins du globe pour participer à des championnats d'Europe, du monde et à 2 Jeux olympiques, je ressens aujourd'hui le besoin de revenir à la source. Et de me reconnecter à ce canal de Nantes à Brest pour me lancer au fil de l'eau dans une aventure de 364 km et 237 écluses à franchir en 12 jours en juin 2025. Un défi sportif, mais aussi une incroyable aventure humaine, faite d'émotions, de rires, de larmes et de rencontres avec les habitants et acteurs de ce décor exceptionnel qui m'est si cher. Un périple comme un hommage à ce canal, de Nantes à Brest.